Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est enfin d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir est la connaissance vous libère. Pour info, le futur ou l'avenir, c'est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Autrement dit, l'après Denis Sassou Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et si on exploitait le passé pour entreprendre déjà le présent et préparer l'avenir, historiquement, depuis les pseudo-indépendances de 1959 et 1960, tous les changements majeurs ou politiques majeures ou les événements majeurs qui ont libéré notre pays entre nous et avec la France-Afrique, etc., en fonction des contextes de l'époque, qui étaient déjà de la guerre froide entre l'Occident et le Sud global actuel, entre les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il y avait le groupe de l'Est et le groupe de l'Ouest. Nous, au départ, on était partis avec le groupe de l'Ouest, Occident, sous la parapluie de la France-Afrique. On est bien d'accord? Nous, dès les pseudo-indépendances, jusqu'à nos jours, on a toujours vécu entre la France-Afrique et puis ces rapports de force entre l'Occident aujourd'hui et le Sud global. On appelait la guerre froide. Mais historiquement, tous les changements majeurs qui se sont passés au Congo-Brazzaville, ça a été toujours entre le mois de juillet et août. Remarquez vous-même. Et donc, si on ratait le mois de juillet ou août pour des changements majeurs, c'était fini. On attendait que le mois de juillet et août prochain. On est d'accord? Souvenez-vous, les journées des 13, 14, 15 août 1963, du passage du président l'abbé Philaire Yulou au président Massamba Deba. Ce fut pareil. L'arrivée au pouvoir du président Maré Wabi, les juillet 1968, vous le saviez. On est bien d'accord? La fin de la conférence nationale et surtout l'achèvement des quatre élections qu'on n'a jamais organisées dans ce pays, jamais contestées. Et l'avènement au pouvoir de la démocratie et ou du professeur Pascal Lissouba. Ce fut au mois de juillet. Les quatre élections jamais contestées. Les locales, les maires, les sénatoriales pour les sénateurs, les législatives pour les députés et puis les présidentielles de juillet 1992. Donc on a là déjà des dates qui historiquement nous étions en position de contrôle du pays. Mais depuis que Sassou Nguesso fut introduit par la France-Afrique, dès les années 1960, et il a commencé à jouer ses coups bas et coups tordus, maintenant on a plusieurs dates, surtout pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, son mois c'est toujours février ou mars. Là, il opère février-mars, c'est le mois de Denis Sassou Nguesso. Et donc, vous avez toujours constaté dès le 5 février 1979, là où il avait pris le pouvoir, après avoir fait une passe à Yombi Opango entre 1977 et 1979. Et donc, vous avez, par exemple, vu les hold-up électoraux sans fin
ces changements de constitution et tout ça, c'est toujours pendant le mois de février-mars, mais il ajoutait aussi cette fois-ci le mois de octobre et novembre. Et donc, il faut voir, pour nous, le Congo, historiquement, hein, on ne change jamais une équipe qui gagne. Et donc, nous, ce fut toujours le mois de juillet et août. Et j'ai toujours pensé pourquoi. Parce que c'est toujours au mois de juillet, août, c'est la saison sèche. Et il y a des mois des soucis météorologiques ou climatiques et où on peut tout interpréter. Hein. Et donc, les gens, bon, il y a plus de. Il fait moins chaud. Et les gens ne sont pas énervés. C'est la saison sèche. Hein. En ce moment, elle a commencé depuis le mois de juin. Donc, elle se termine en fin août. C'est pendant ce temps au Congo-Brazzaville, nous avons les températures plus agréables hein, pour nous, la peau noire. Hein. Donc, il subit l'hiver austral, c'est-à-dire l'hiver austral s'arrête à l'équateur, chez nous, en Afrique équatoriale. Quand ici, on est en été, dans l'hémisphère nord, on est en été. Et donc, il y a les fluos de l'été qui s'arrêtent au Sahara, mais il y a une zone intertropicale qui va de notre pays, le Cameroun, toutes les côtes de l'Afrique occidentale. Et ça s'étend pour nous jusqu'à un peu l'Afrique de l'Est. Et donc, cette zone-là, donc vous voyez déjà, en ce moment, il fait frais, la mer est froide. Allez voir dans certaines régions, il y a des massifs. Allez peut-être voir du côté du massif de Chahu, ou dans les Lukumu, ou dans le Mayombe, ou même dans la Sangha, voilà. Donc, il pleut peu, et il y a moins d'embruns avec la nature. Et c'est le moment où ça souhaite aussi aux anges, parce qu'avec sa politique d'humanisme et d'habitat, la politique de l'aménagement du territoire, la politique du développement durable, la politique sociale, etc., qui est catastrophique. Et donc, quand on voit les voies, il n'y a même pas d'autoroute au Congo. Vous imaginez un pays qui est riche, pays pétrolier, pas d'autoroute au Congo. Il n'y a pas de chemin de fer au Congo, sauf le chemin de fer que le colon avait laissé, le premier chemin de fer, l'un des premiers chemins de fer d'Afrique noire. Ce fut chez nous au Congo. Le chemin de fer là est dans la merde totale. Il n'a construit aucun chemin de fer, avec tous les magots qu'il a eu. N'oublions pas l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, tout dans la merde. La santé, la sécurité, la mobilité, oui, la mobilité et autres. Mais là, le mois d'août qui arrive, et seulement si on arrivait à s'entendre ensemble sur un dénominateur commun, ça se dégage, soit dans la rue et ou par les armes, c'est-à-dire les militaires prennent leurs responsabilités. Quand le pays est en danger, les militaires doivent prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux des armées dans une nation et ou société donnée. Ils sont là pour défendre les institutions, l'État et les territoires. Mais là, or là, rien. Le peuple est comme abandonné, on ne sait pas. Est-ce que c'est une armée d'un pays, d'une nation ou l'armée des Sassou? Mais Sassou n'est que de passage sur terre. Il va partir nous laisser des maîtres. Vous imaginez? Au niveau social, économique, macroéconomique, politique, au niveau des mentalités, habitudes et comportements, il va laisser que de la merde. Nous avions ce mois de juillet-août. On a raté déjà le mois de juillet. Parce qu'une révolution peut-être spontanée, un coup peut-être spontané, ça se prépare. Mais au moment où on peut moins réfléchir, on n'est pas dans les émotions, comme à partir de septembre, octobre, novembre, au moment qu'il va pleuvoir, le fleuve Congo va déborder. Depuis déjà au sud de la Likwala, de Fondo jusqu'à Lironga, il y aura des villages et tout dans la boue en descendant jusqu'à dans la cuvette à partir de l'eau. L'Ukulela n'est pas inondable. Hein? L'Ukulela, bon, non. C'est Mosaka. Mosaka tout autour dans la boue en allant jusque dans la limite avec les plateaux chez les Moy de Makotipoko. Tout cet endroit-là, imaginez-vous aussi à Brazzaville, les éboulements, et surtout dans les quartiers d'arrondissement 7 Filou, PK4
et en passant par les quartiers nord de Brazzaville, là, depuis les Mikalunga, Masoko, Kangambazi, Ndiri, tout cela, dans la boue, on connaît la géologie de Brazzaville. C'est pour cela que le colon avait préféré construire dans les quartiers de Mungali, Wenze, Talangay s'arrêtait à Talangay seulement la partie là, et Bakongo, Makelekele, Kisundi et autres. Ils voyaient qu'il fallait étudier encore la géologie. La ville de Brazzaville, en réalité, devait s'étendre vers le sud. Parce que là, les terrains sont mélangés entre... C'est pas du sable en mouvant. Tous les terrains de parties nord, là où on a construit les Quintelés, tout ça, il n'y a même pas d'études géologiques. Et autant on met les ghettos chics, les tours chics, les tours des mers là, on met là une ville. Vous voyez comment c'est les problèmes d'érosion et autres. Et là, d'ici, il nous reste, on est à 1 mois et demi. Non, disons 2 mois. Dans 2 mois, les gens seront dans la mer, dans tout le Congo. Allez voir à Pointe-Noire. Dans tous les quartiers, depuis l'arrondissement 1. Et bien, pas tout le Mumba. En passant par jusqu'à, bon, surtout les côtés de Paka là-bas et tout est déjà là, même à Luandjili. Hein, en traversant, vous voyez à Luandjili là, sur le pont et tout, compagnie. Tout est dans la mer là-bas. Je connais ces endroits-là, tout de Pointe-Noire. Et donc, je ne vais pas citer tout. Allez voir le côté d'Olizy, allez voir, attends, surtout dans le Grand Niari, les routes, quand il pleut et autres, attends, c'est pas possible. Au ce moment, on s'énerve, on pleure. On envoie nous les mandats au Cernium ou tout compagnie parce qu'on est là la mer. Mais attendez, maintenant, on réfléchissait pour faire partie les dictateurs. Parce que, historiquement, soi-disant que la Révolution française s'est passée, il n'y avait pas que la révolution intellectuelle qui fut vraiment le facteur déterminant, parce que quand les idées pénètrent le peuple s'éveille avec le fameux livre de trois œuvres de Jean-Jacques Rousseau, Héloïse, Émile et le contrat social. Mais il y avait aussi d'autres philosophes comme Emmanuel Kant, les Voltaire, les Diderot, tous ces philosophes et intellectuels avaient influencé la Révolution française. Mais il y a eu la Révolution sociale parce qu'on cherchait la fin des privilèges, hein, qui n'ont jamais été abolis d'ailleurs. Les privilèges en France n'ont jamais été abolis. Or, la Révolution française, l'une des conditions de la Révolution française, ou les codes de la Révolution française, c'était l'abolition des privilèges, jusqu'à à exécuter le roi et la reine. Et même depuis, les privilèges n'ont pas été abolis, mais ils sont atténués ou ils deviennent de plus en plus discrets, comme on voit là, depuis les élections du 30 juin et 7 juillet 2024. On voit que les privilèges sont toujours là, ils s'arrangent entre eux, cette oligarchie politico-affairiste française, et qui s'arrange entre eux pour, voilà, donc le peuple vote, mais nous, on range nos affaires, quoi. Bon, ça c'est les privilèges. Mais en réalité, la Révolution française fut, de tout à l'heure, on parle des problématiques, c'était lié au climat. On parle qu'il y aurait pendant cette révolution, il y avait la météo, le climat avait agi, en plus qu'il y avait la montée de la famine, ou la France avec la guerre d'esclavage, voilà, donc il y a eu des conflits entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, le Portugal et tout ce monde-là. Voilà, donc il avait brumé la France, et donc les gens avaient faim, et il y avait aussi la météo, bon, ça avait poussé. Mais là, nous, on a essayé quand on est dans la merde, c'est-à-dire pendant la saison des pluies, octobre, novembre, décembre, janvier. Quand c'est aller au Congo là-bas, c'est Venise, hein, au Congo là-bas, pendant les mois de novembre, octobre, novembre, décembre, c'est Venise, hein, c'est les Pays-Bas, c'est la Camargue, c'est le delta du Mekong, c'est vraiment, voilà. Donc, le Congo, c'est un pays du bassin du Congo, bien sûr, l'un des pays les plus arrosés d'Afrique, même il doit être au deuxième ou troisième rang des plus arrosés d'Afrique. Et donc, on a les savanes, les forêts, tout ça. Dans tout le territoire, il y a quand même 30% du territoire qui est inondable. Hein. Voilà, surtout dans la partie nord-est du pays, jusqu'à voilà, tout le long du fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve le plus puissant du monde, après l'Amazone. Et donc, vous imaginez.
Et donc, ce fleuve-là, qui est le deuxième le plus puissant, quand il arrive la saison des pluies, tous ceux qui sont sous le fleuve-là, des deux côtés de la rive du fleuve Congo, hein, même du côté de la RDC, là, on a vu dernièrement Kinshasa était déjà dans la boue, parce que quand le fleuve arrive à Brazzaville et Kinshasa, il fait comme une courbe comme ça. Voilà, ça fait comme ça. Là, il y a une île qui s'appelle l'île Mbamou. Donc, l'eau qui vient du couloir, le couloir part déjà de Pouya là-bas, en passant par Ngabé, les plateaux. Et donc, il y a un couloir. Le fleuve est plus petit, hein, il fait 1 kilomètre de large. Alors que là-bas, il fait 3, 5, 6, 7, 8 kilomètres de large. Et donc, quand l'eau, il y a des courants. Mais donc, quand ça passe vers Kinshasa, ça inonde les quartiers limités, tous les quartiers-là du nord. Ou comment on peut dire la position, oui, du nord de Kinshasa, hein, vous voyez déjà ça. Et donc nous, après, c'est des ports de Yoro, et là on a construit ces détours jumelles, on n'a même pas fait ces études d'impact, on voit bien qu'il c'est déjà dans l'eau, parce que tout ce que ça se construit est tout dans la merde, il va nous laisser que des merdes. Les routes biodégradables, les immeubles qui vont s'effondrer et plein de choses. C'est vraiment la malchance. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'entendre au moment que la saison sèche est là? On peut réfléchir au niveau des armées. J'ai dit oui, je vais devenir un Assimi Goïta. Je vais devenir un Mamadou. Quel cas je prononce tout son nom là. Et je vais devenir Assimi Goïta. Je vais devenir Ibrahim Traoré. Je vais devenir Abderrahman Tchani. Je vais devenir celui qui au Zimbabwe, hein, qui avait déposé en 1960, en 2017. C'est vraiment la surprise. On va le matin à Harare, la capitale. Mugabe qui voulait maintenant continuer à jouer à la prolongation, c'est un patriote africain. Oui, mais à un moment donné, bon, tu es déjà vieux, repose-toi, tu ne parles dans le même rang que les Sassou Nguesso. Et donc là, ça a commencé à déborder. Bon, on l'a déposé calmement le matin là de novembre 2017. On a vu Harare, Mugabe est à terre. Mais nous, c'est quoi ces armées? Je vous ai parlé que nous, ici, on rencontre beaucoup d'officiers africains, blancs, beaucoup de gens qui viennent d'autres pays du monde. Que dit, mais au Congo, chez vous là-bas, c'est quoi ces armées? À quoi, vous servez à quoi en fait, les militaires? Vous fermez à quoi en fait? Vous consommez, attends, vous mangez l'argent du peuple congolais. Vous savez pourquoi? Quoi? Ça soit mis tous les moyens de l'État pour vous entretenir. Très bien. Pendant ce temps, le peuple est dans la merde. Est-ce que vous avez privilégié vos intérêts privés ou ces conflits d'intérêts ou la corporation, même jusqu'à emprisonner le président, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui déjà il rentre dans ses 8e année. Et vous êtes là, c'est quoi cette armée? C'est le problème des... Attends, l'humanité hein, est régie par des règles qui fait qu'on parle d'image. On parle de... Bon, l'image, c'est très, très important. Nous avions la raison, l'âme, la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie et l'éthique, la déontologie et tout compagnie. Mais quand les ordres sont mauvaises, les ordres sont mauvais, mais il faut... Attends, les vertus du citoyen. Vous, militaires, vous êtes déjà des citoyens quelque part. La désobéissance, la résistance et la révolte. La révolte militaire. Qu'est-ce que vous attendez? Et ça, si ça se passe bien ou pas, tôt ou tard, aux états généraux des armées ou de la nation, on vous demande qu'est-ce que vous avez utilisé. Donc, on va vous poser toutes ces questions. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette institution militaire au service d'une nation, d'un peuple et autre? On vous dit que la saison sèche de juillet à août, là où ça est tranquille, parce qu'il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de problème climatique et autres. Et là, il est tranquille. Et là, on attend la rentrée pour qu'on soit encore dans la boue, dans les érosions, dans la merde et tout. Les familles, tout attendent. Dans ces quartiers nord de Brazzaville, soi-disant les quartiers de Sassou Nguesso, vous êtes tous dans la boue. Et il y a des officiers, il y a des gens qui vivent là-bas, 2/3 vivent là-bas. Mais c'est quoi? Vous avez quoi dans la tête? Donc, pensez ça.
C'est c'est un problème de dignité. Au-delà même de la citoyenneté, du patriotisme, c'est déjà le problème de dignité. La dignité humaine. Et donc, vous êtes là en train de servir, vous donnez des grades comme des bonbons. Ah, tu veux un grade, bon ben écoute, on te donne. Si bien que nos armées, il y a plus d'officiers que des soldats. Du jamais vu dans une nation, une société donnée. Et où le pays, le peuple, la population est dans la merde, le pays est dans la merde. Plus d'officiers que de soldats. Donc nous sommes là pour vous inciter, d'un point de vue citoyen et intellectuel. La coupe est pleine. Sassou a réduit au silence les fondamentaux des armées. Mais après lui, quand il est tordu, même les armées vont s'attaquer à vous-même les militaires. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Sortir les armes, aller faire quoi? Non, c'est la honte. Agitez vos neurones. Agitez vos neurones. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource. Et au moment où la population est dans la merde, et vous avez des armées, des corps d'armée, hein. Par exemple au Mali, c'est des bérets verts qui ont pris le contrôle. Hein. Au Burkina Faso, c'est les bérets rouges. Et au Tchad, c'était les gardes, la garde. Hein. Donc au Gabon, c'est les bérets verts. Mais non, nous c'était pour bérets rouges. Les bérets rouges au Congo, un échoue. Et bérets rouges, c'est Sassou. Qui ne fut même pas un bon béret rouge. C'était un homme Mamadou. Qu'on connaît. Quelqu'un qui a toujours n'a jamais fait. Donc nous, il y a des bérets noirs, il y a des bérets verts, il y a des bérets bleus, il y a la marine et autres. Prenez votre responsabilité de sauver déjà la corporation et aussi l'image de la corporation, la dignité de la corporation militaire, mais également le peuple, la nation, tant qu'à faire. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers internautes et abonnés et tout compagnie, au Congo, entre juin et septembre, c'est la période où il pleut peu. Il y a, qu'on appelle chez nous la saison sèche. Il y a peu de pluie. Les températures sont en moyenne, toujours au moins de 30 degrés. Même avec les changements climatiques, ça peut arriver à 30 degrés. Mais historiquement, c'était toujours 28, 26, 27, 28. Le matin, c'est 18, 20, selon les reliefs et ou la végétation. Et donc là, c'est la saison vraiment, quand on voit en Afrique, au Congo, on aime cette période-là, parce qu'il fait pas chaud et autres. Maintenant, quand il arrive la saison des pluies là, en octobre, novembre, décembre, le pays, avec la politique catastrophique de ce despote France-Afrique, tout le monde est dans la merde là-bas pour ces problématiques climatiques. Et donc là, les gens pleurent. Il y a au terre les morts, l'émotion et tout compagnie. Le monde se calme au lieu de réfléchir maintenant et dit stop, la honte, l'indignité et les déshonneurs nationaux. Tant qu'à faire. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.